Salut, salut, prêt pour la suite des aventures de Gédéon? Oui, c'est le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour, donc tu peux encore nous rejoindre. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore tu vas nous parler personnellement, tu vas nous aider à comprendre le passage du jour et tu nous bénis tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors donc, on continue. Juge 8, n'hésite pas à lire le passage d'avant pour bien comprendre. Donc aujourd'hui, Juge 8, verset 16. Alors, il fit saisir les responsables de la ville et les fit fouetter à coups de chardon et d'épines du désert. Il démolit aussi la tour de Pénuel et massacra les hommes de la localité. Puis il demanda à Zéba et Tsalmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» « Ils te ressemblaient, répondirent-ils. Ils avaient le port d'un fils de roi. » « C'étaient mes frères, les fils de ma propre mère, s'écria Gédéon. Par le Dieu vivant, je jure que si vous les aviez épargnés, je ne vous tuerais pas non plus. Puis il ordonna à son fils aîné Yéter, viens, tue-les. Mais le jeune homme ne dégaina pas son épée, car il n'était encore qu'un jeune garçon et il avait peur. Zéba et Tsalmouna dirent alors à Gédéon, frappe-nous donc toi-même, car c'est la tâche d'un homme fort. Alors Gédéon tua Zéba et Tsalmouna. Puis il prit les ornements en forme de croissant qui pendaient au cou de leurs chameaux. Après cela, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Règne sur nous puisque tu nous as délivrés des Madianites. Ton fils puis ton petit-fils te succéderont. » Gédéon leur répondit, « Non, je ne régnerai pas sur vous et mon fils ne vous gouvernera pas non plus. C'est l'Éternel qui régnera sur vous. » Puis il ajouta, « J'aurai cependant une demande à vous faire. Donnez-moi chacun une boucle d'oreille en or prise sur votre butin. » Les ennemis portaient en effet des boucles d'or car ils étaient Ismaélites. Très volontiers, lui répondirent-ils. Ils étendirent un manteau par terre et chacun y jeta un anneau prélevé sur son butin. Les anneaux d'or que Gédéon avait demandés pesaient plus près de 20 kilogrammes en tout. Il reçut également les croissants d'or, les pendants d'oreilles et les manteaux de pourpre que portaient les rois madianites, ainsi que les colliers qui ornaient le cou de leurs chameaux. Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il installa dans son village à Ophra. Tout Israël s'y prostitua en lui rendant un culte, de sorte que cette statue devint un piège pour Gédéon et pour sa famille. Ainsi, les Madianites furent affaiblis par les Israélites et ils ne se relevèrent pas de leur défaite. Aussi longtemps que Gédéon vécut, c'est-à-dire encore pendant 40 ans, le pays jouit de la paix. Yéroubaal, fils de Joas, s'en retourna dans sa maison et y demeura. Gédéon eut 70 fils, car il avait de nombreuses femmes. Une épouse de second rang habitant à Sichem lui donna aussi un fils qu'il appela Abimélec. Après une heureuse vieillesse, Gédéon, fils de Joas, mourut et fut enterré dans le tombeau de Joas, son père, à Ophra de la famille d'Abiézer. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et adoptèrent Baal-Bérith comme Dieu. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne témoignèrent aucune gratitude à la famille de Yéroubaal Gédéon pour tout le bien que celui-ci avait fait à Israël. Juge 9. Abimélec, l'un des fils de Yéroubaal, se rendit à Sichem auprès de ses oncles maternels et leur dit en présence de tout le groupe familial de sa mère, « Posez donc à tous les notables de Sichem la question suivante. Que vaut-il mieux pour vous, être gouverné par les 70 fils de Yéroubaal ou par un seul homme? Souvenez-vous que nous sommes du même sang, vous et moi. » Ses oncles allèrent répéter ces paroles à tous les notables de Sichem. Ceux-ci décidèrent de suivre son parti puisqu'il était l'un des leurs. Ils lui donnèrent 70 pièces d'argent prélevées dans le temple de Baal-Bérith. Avec cet argent, Abimélec embaucha des vauriens et des aventuriers pour qu'ils le suivent. Puis il se rendit à Ophra où vivait la famille de son père et massacra ses 70 frères, fils de Yéroubaal, en les tuant sur le même rocher. Seul Yotam, le plus jeune fils de Yéroubaal, échappa car il s'était caché. Tous les notables de Sichem et de Beth Millo se rassemblèrent et proclamèrent Abimélec roi près du chêne de la stèle aux environs de Sichem. On en informa Yotam qui se rendit au sommet du mont Garizim, d'où il cria à pleine voix, « Écoutez-moi, gens de Sichem, si vous voulez que Dieu vous écoute. » Un jour, les arbres se décidèrent
à choisir un roi pour les commander. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier répondit, « Devrais-je renoncer à produire mon huile avec laquelle on honore Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? » Alors les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Vais-je renoncer à produire des fruits exquis et sucrés pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? » Puis les arbres dirent à la vigne, « Viens donc, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Vais-je renoncer à produire mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me pavaner au-dessus des autres arbres? » Finalement, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens donc, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines leur répondit, « Si de bonne foi vous voulez faire de moi votre roi, venez vous abriter sous mon ombrage. Si vous refusez, un feu jaillira du buisson d'épines et consumera même les cèdres du Liban. Maintenant donc, est-ce de bonne foi et en toute droiture que vous avez agi en proclamant Abimelech roi? Avez-vous bien agi envers Yérubbaal et sa famille? L'avez-vous traité selon ce qu'il méritait? Mon père a combattu pour vous. Il a risqué sa vie pour vous délivrer des Madianites. Et vous, aujourd'hui, vous vous êtes attaqué à sa famille. Vous avez tué ses fils, 70 hommes à la fois sur un même rocher, et vous avez établi roi de Sichem Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il est des vôtres. Si donc aujourd'hui c'est de bonne foi et en toute droiture que vous avez agi à l'égard de Yérubbaal et de sa famille, eh bien qu'Abimelech fasse votre bonheur et vous le sien. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et consume les habitants de Sichem et de Beth-Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Beth-Milo et consume Abimelech. Puis Yotam s'enfuit et alla se réfugier à Béer, où il s'établit pour échapper à son frère Abimelech. Abimelech gouverna Israël pendant 3 ans. Après quoi, Dieu envoya un esprit de discorde entre Abimelech et les notables de Sichem qui se révoltèrent contre Abimelech. Ainsi, les violences commises contre les 70 fils de Yérubbaal et leurs meurtres allaient retomber sur Abimelech parce qu'il avait tué ses frères et sur les gens de Sichem parce qu'ils l'avaient soutenu pour commettre ce meurtre. Les habitants de Sichem postèrent sur les hauteurs proches de la ville des hommes qui dévalisaient tous les voyageurs qui passaient près d'eux sur la route. Abimelech en fut informé. À la même époque, Gaal, fils d'Ébed, vint à passer par Sichem avec les hommes de sa parenté. Ils s'y établirent et il gagna la confiance des habitants de la ville. Au moment de la vendange, ces gens sortirent dans les vignes, ils foulèrent le raisin, puis ils organisèrent des réjouissances dans le temple de leur Dieu. Ils mangèrent et burent et ils lancèrent des malédictions contre Abimelech. À ce moment-là, Gaal s'écria, « Qu'est-ce qu'un Abimelech par rapport à Sichem, pour que nous laissions dominer par cet homme? Après tout, ce n'est qu'un fils de Yérubbaal et il fait gouverner la ville par son lieutenant Zéboul. Ce sont les descendants de Hamor, le père de Sichem, qu'il vous faut comme maître, mais Abimelech n'a aucun titre à notre soumission. Ah, si seulement on me confiait la direction de ce peuple, j'aurais vite fait de chasser Abimelech. Je lui dirais, allez Abimelech, rassemble tes troupes et viens te battre. » Zéboul, le gouverneur de la ville, entendit les paroles de Gaal, fils d'Ébed, et il se mit en colère. Il envoya secrètement des messagers dire à Abimelech, « Sache que Gaal, fils d'Ébed, et les gens de sa parenté sont venus à Sichem et qu'ils sont en train de soulever la ville contre toi. Maintenant donc, viens durant la nuit avec tes hommes, vous vous mettrez en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu lanceras une attaque contre la ville. Lorsque Gaal et ses hommes sortiront contre toi, tu sauras les traiter comme il convient. » Abimelech et toutes ses troupes se levèrent la nuit suivante et se mirent en embuscade en 4 groupes aux alentours de Sichem. Lorsque Gaal sortit de la ville et vint s'installer à l'entrée de la porte, Abimelech et ses hommes surgirent de l'endroit où ils se tenaient en embuscade. Gaal les vit et dit à Zéboul, « Voilà une troupe qui descend du haut des collines. » « Mais non, lui répondit Zéboul, c'est l'ombre des collines que tu prends pour des hommes. » Mais Gaal insista, « Si, regarde, c'est une troupe qui descend de la colline du milieu du pays et une autre arrive par la route du chêne des devins. » Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Ne rate pas ça. Allez, sois béni.